Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'écosystème Stacks et de deux airdrops qu'on peut farmer sur cet écosystème. Cette vidéo ça va pas être un tutoriel, on va juste voir quelques éléments qu'il y a sur cet écosystème. Si jamais vous voulez un tutoriel, ça se passera plutôt du côté de la chaîne principale, c'est pas impossible que j'en fasse un de ces quatre. Donc on commence par Stacking DAO, le protocole de liquid staking sur Stacks. Il faut savoir un truc du côté de Stacks, c'est qu'il y a du staking, on peut aller staker ses Stacks et ça va générer des intérêts en Bitcoin. Là, sur ce protocole de liquid staking, vos intérêts, ils vont pas être en Bitcoin puisque tout va être réinvesti et du coup, si vous déposez des stacks, vous avez des intérêts en stacks, voilà, bien évidemment. Comme les frais sont relativement élevés, que la manipulation aussi pour convertir les bitcoins en stacks peut être un petit peu coûteuse et un petit peu chiante à faire, regrouper plein de gens sur la même pool de liquidité, ça permet d'optimiser les frais et du coup d'avoir un rendement qui est bien meilleur. Donc c'est un petit peu pour ça que Stacking DAO est apparu et c'est apparu à peu près à la mi-décembre puisque le premier article Medium qui sont postés c'était le 16 janvier 2024 et il s'intitule « Les 4 premières semaines depuis le lancement ». Donc voilà, j'en conclus que ça a été créé vers la mi-décembre, donc c'est relativement récent. Là je fais ma vidéo début mars, c'est pas ultra vieux pour un protocole de liquid staking, et pourquoi ça m'intéresse de savoir si le protocole est lancé depuis longtemps ou pas? Parce qu'on a un système à points, et bien évidemment les systèmes à points, ils vont privilégier les gens qui ont beaucoup de crypto et les gens qui sont assez early. D'ailleurs ceux qui ont été très early, vous avez pu minter un NFT, tant mieux si vous l'avez, ça peut faire la différence à mon avis. J'ai vu qu'on pouvait revendre ce NFT, qu'il y a des gens qui allaient l'échanger sur Tradeport. Je serai vous, je ferai attention quand même, ça m'a l'air d'être un petit peu cher pour un NFT, je sais plus à combien ils étaient, mais il me semble qu'on parlait en centaines de dollars sur le marché secondaire. Donc est-ce que ça vaut le coup de claquer 300 $ ou je sais pas combien pour spéculer sur un airdrop? Libre à vous de faire comme vous voulez, mais il me semble qu'ils étaient chers. Je me souviens plus du prix, mais il me semble qu'ils sont plutôt chers. Revenons à nos moutons, le système à points. Il y a quelque chose qui me plaît quand même du côté de Stacking DAO, c'est qu'il a pas l'air ultra farmé. Il y a 25 000 utilisateurs qui sont dessus, et je suis à peu près sûr que c'est comme sur tous les protocoles de lending et de liquid staking. Il y a des gens qui vont le faire avec plusieurs comptes sur lesquels ils vont mettre que quelques dollars de crypto, ou au mieux quelques dizaines de dollars de crypto. Donc si vous arrivez avec 100 balles, 200 balles, 300 balles de stacks et que vous embêtez pas à vous mettre sur plusieurs wallets, vous risquez de monter relativement vite dans le classement. Je préfère dire relativement. J'en ai aucune idée parce que je peux pas descendre en dessous du top 100, mais je suppose que c'est comme sur tous les protocoles de ce style avec des points. Néanmoins, 25 000 utilisateurs, c'est pas tant que ça, Quand on va voir sur d'autres protocoles similaires, on peut avoir beaucoup plus d'utilisateurs, donc ça me semble relativement peu farmé. Après, ça ne garantit rien, bien évidemment. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres points positifs du côté de Stacks? Bon à part le fait qu'il y a un système à points, j'ai pas d'autres éléments qui me font dire qu'il y aura un airdrop, qu'il y aura un token, c'est déjà pas mal. Par contre, j'ai pas trouvé de levée de fonds. En revanche, on va pouvoir optimiser et farmer deux airdrops en même temps, celui de Stacking DAO et aussi celui de Bitflow, qui est un DEX sur la blockchain Stacks, et eux, pour le coup, ils ont levé des fonds il n'y a pas très longtemps. Bon, ils n'ont pas non plus levé des milliards, ils ont levé exactement 1,3 million de dollars, ce qui est déjà pas si mal. On retrouve aussi un système à points sur le protocole, et le gros souci de Bitflow, c'est qu'il y a très peu de choix en termes de pool de liquidité. Bon, si on veut farmer du côté de Stacking DAO, c'est pas grave, parce que la pool qui va nous intéresser, c'est celle avec le ST, STX et le Stacks, donc la pool avec le token de liquid staking, et dessus, il y a 12 millions de TVL. Alors que si on regarde toutes les autres pools, il y a que dalle en termes de TVL, il y a 200 000 à tout péter. Donc comment venir farmer l'airdrop de Bitflow en plus de celui de Stacking DAO? On dépose ses stacks sur Stacking DAO, ça va nous générer des points si on les garde dans son portefeuille, mais si on va les déposer sur la pool de liquidité et qu'on les bloque sur Bitflow, parce que ça suffit pas de les mettre dans la pool de liquidité, après il va falloir les bloquer, et là c'est à vous de voir, il y a des périodes, les périodes durent 1 jour, et il me semble qu'on peut les bloquer jusqu'à 90 jours, et forcément, plus vous allez les bloquer longtemps, plus vous allez générer de points et compagnie. Ça veut pas dire qu'il faut les bloquer le maximum possible et compagnie, parce que s'ils sont bloqués et que vous avez envie de vendre vos tokens, vous allez être un petit peu embêté, vous ne pourrez pas le faire, mais ça peut être une bonne chose pour ceux qui ont envie de se forcer à holder des tokens. C'est clair que ne pas pouvoir vendre ces tokens pour certains, ça va être un avantage. Après, on n'oublie pas qu'on est sur la DeFi, donc ça peut aussi vous exposer plus longtemps à une faille de sécurité qui pourrait être découverte et à un hack qui pourrait survenir sur Bitflow. Je le souhaite pas, bien évidemment, mais il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi.
détail. Donc voilà, dans les grandes lignes, vous voyez un petit peu comment on peut farmer ces 2 airdrops. Si jamais vous voulez un guide plus concret sur l'écosystème Stacks où je rentrerai en détail, où je ferai des transactions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je réserverai plutôt ça pour la chaîne principale. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Le tableur aussi, s'il vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!